Si tu penses qu'en travaillant encore un peu plus d'heures sup, plus de garde, etc., ta carrière va finir par décoller, je pense que tu te trompes et il faut que tu saches que ce n'est pas de ta faute. Travailler plus, c'est souvent le seul levier qui te semble accessible. Tu ne contrôles pas grand-chose d'autre, alors tu pousses sur ce que tu peux pousser. Ton temps, ton énergie. Le problème, c'est que dans la plupart des grilles de salaire de l'hôpital, ta rémunération dépend de ton échelon et de ton ancienneté, pas de combien tu donnes en plus. Si tu ne le vois pas, tu peux pas passer des années à pousser plus fort sur un système qui n'a jamais été conçu pour bouger avec ton effort. Je pense que je t'ai déjà parlé de cet ami au même point départ que moi à une certaine période de notre vie. Quand j'ai regardé ce qu'il facturait pour une journée de travail aujourd'hui, il gagnait en 3 jours ce que je gagnais en 2 semaines. J'avoue que ça fout un peu les boules. Il n'a jamais travaillé plus d'heures que moi, il a juste changé de modèle. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton plafond de salaire ne bouge pas avec ton effort, comment vérifier concrètement où il se situe pour toi, et ce qui, à la place de travailler plus, fait vraiment bouger les choses. Si à la fin tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, il y a un lien en formulaire en description, prends contact avec moi, on en discutera. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu fais qui détermine ton salaire, c'est l'échelon dans lequel tu es catégorisé. Ça, tu le sais. Dans une grille indiciaire, 2 personnes au même échelon sont payées presque pareil. Peu importe qui donne le plus. C'est comme courir plus vite sur un tapis de course. Tu te fatigues davantage, mais tu n'avances pas d'un mètre. Les heures sup, ça peut éventuellement compenser certaines pertes, et du coup, ça fait évoluer légèrement ta fiche de paie à la fin du mois. En revanche, ça ne change pas ta trajectoire professionnelle. Il y a d'ailleurs 3 questions que tu peux te poser pour savoir si ton effort supplémentaire, ça joue pas déjà sur ton plafond. La première question, c'est est-ce que ton salaire a vraiment progressé ces 2 dernières années au même rythme que ton investissement? La deuxième, c'est est-ce que les heures sup ou les primes changent ta trajectoire de carrière ou seulement le montant sur ta fiche de paie ce mois-là? Et enfin, est-ce qu'un collègue qui donne clairement moins que toi au même échelon gagne à peu près la même chose? On connaît tous la réponse, surtout si tu travailles dans la fonction publique hospitalière. Si tu réponds oui aux 2 dernières, ton effort supplémentaire ne joue déjà plus sur ton plafond. Alors si donner plus à l'hôpital ne suffit pas, où est le vrai problème? Le problème, ce n'est pas que tu donnes pas assez, c'est que le modèle dans lequel tu donnes ne relie pas ton effort à ce que tu gagnes. L'hôpital rémunère un poste, une fonction, pas ton potentiel. Ce que tu sais faire concrètement, gérer une urgence, coordonner une équipe, désamorcer une situation en 30 secondes, a une valeur. Mais dans ce modèle-là, cette valeur n'est pas ce qui fixe ton salaire, c'est ton statut qui le fixe. Il y a une façon pour voir l'écart qui est assez efficace. Tu lis sur une feuille en 5 minutes tout ce que tu sais faire concrètement sans mettre de ton titre ou ni ton diplôme. Ensuite, demande-toi pour chaque ligne, est-ce que ce que je fais est payé à la hauteur de ce que je vaux réellement ou seulement à la hauteur de mon échelon? La plupart du temps, l'écart entre les 2 colonnes est énorme. Voir cet écart, ça peut t'aider à prendre conscience de quelque chose. Et ce qui est plus difficile, c'est de te poser la question suivante. Alors si ce n'est pas en travaillant plus que ça bouge, qu'est-ce qui fait vraiment bouger les choses? La réponse est très simple et logique, ce n'est pas en travaillant plus que ton plafond bouge. C'est en changeant ce qui détermine ta rémunération. Tant que ta valeur reste mesurée par un échelon, elle restera plafonnée, quel que soit ton effort. Le jour où elle est mesurée par ce que tu apportes réellement, le plafond disparaît totalement. Il existe d'ailleurs 3 critères pour savoir si une compétence peut sortir de la grille fixe et être valorisée en extérieur. La première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce qu'elle peut se vendre à la mission ou au résultat plutôt qu'à l'heure du poste? La deuxième question, c'est est-ce que sa valeur perçue dépend de ce que tu apportes plutôt que de ton grade? Et enfin, la troisième question, est-ce que tu peux commencer à utiliser sans attendre une promotion, un concours ou l'aval de qui que ce soit? Si tu réponds oui aux 3, cette compétence-là n'a pas besoin que tu le travailles plus. Elle a besoin d'un cadre différent. Si travailler plus ne bouge pas ton plafond, la question qui reste, c'est combien tu vaux vraiment une fois qu'on sort de cette grille. C'est exactement le calcul que je fais dans cette vidéo-là. Tu gagnes combien si tu quittes l'hôpital demain? On se retrouve là-bas.